tout le monde. Comment ça va? Alors, voilà, écoutez, ça marche. Oh bah zut, désolée, je vous ai pas enlevé le son comme d'hab. Alors, salut les filles. Coucou. Bon bah écoutez, voilà, je vous retrouve comme promis avec le live carte.cestia et ma petite Minette que j'ai récupérée ce week-end, qui était en train de faire une grosse sieste. Alors du coup, elle est pas elle est pas très très active là, elle était en train de faire un gros dodo et elle continue à faire son dodo. Coucou tout le monde. Alors, je vous vois arriver petit à petit. Pourquoi il me manque la moitié des infos là? C'est ah zut, pardon. Non, là je suis en train de perdre les commentaires. Alors, on a retrouvé plein de monde. Coucou. Alors, du coup, je suis désolée, je me suis mal débrouillée là parce que du coup, vous allez voir ma tronche de travers, mais c'est pas grave, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Alors, on a retrouvé qui? Bah, on a retrouvé beaucoup de monde le temps que je me mette au point. Je vous fais des gros bisous à tous. Ouais, regardez ça comme c'est un petit amour, ma puce. Alors, c'est un petit morceau de chamallow, voilà, qui était en train de faire un dodo. Et du coup, elle est, elle est complètement ramollie. Voilà, on va faire comme ça, un petit bébé pour le moment. Alors, du coup, hein, on n'est pas là pour faire une vidéo animalière. Je vous avais promis de vous la présenter. Donc, la voilà, ma petite Rosalie qui nous a retrouvés ce week-end. Bah mince Virginie, qu'est-ce qui se passe? Pas d'image, moi. Alors moi, j'ai le retour qui est bon de mon côté. Bonjour à toutes. Il y a plein de gens qui nous ont retrouvés. Virginie, il faut essayer de sortir et de re-rentrer. Peut-être que ça sera la solution. Et je vais la mettre, oui, sur son petit coussin. Je vais la laisser faire dodo. Je la pose là. Hop. Alors, elle a un petit coussin de princesse, mais tout à l'heure, évidemment, elle était couchée dans mes projets de scrap. Ça, c'est bien évident. Voilà. Alors, c'est tout bon pour tout le monde? Ouais, elle est trop chou, ma petite Minette. Elle est arrivée du coup dimanche, après toutes les péripéties du week-end avec mon mari, mon fils aux urgences, mon fils opéré samedi midi de l'appendicite, voilà. Donc, week-end un peu perturbé. Donc, j'ai pas préparé le live suivant. Ma fille déménage. Franchement, je sais pas ce que j'aurai le temps de vous préparer du coup. Je suis désolée. On se retrouvera par contre, c'est sûr, pour la journée de la carterie le 3. Je me suis engagée, donc je tiendrai mes engagements. Je vais ouvrir la porte de la pitchounette parce que j'ai fermé, mais ça lui plaît pas. Tiens, Nana. Allez, va. Voilà. Alors, du coup, oui, je suis pas sûre de vous retrouver mercredi prochain. Promis, j'essaye, mais ouais, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle que c'est ce projet qu'on va faire. Donc, je vous ai préparé sur l'autre caméra tout le matériel dont on va avoir besoin. Ouais, pour le coup, là, c'est ma petite mascotte. J'avoue, plus envie de jouer avec elle que de scraper. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous faire vite tout plein de projets, c'est promis. Je vous rappelle que aujourd'hui, chez Stampin' Up, c'est la journée du tampon. Donc, il y a moins 15%. Sur mon blog, je vous ai préparé un visuel complet avec les références et les prix
réduit, du coup, avec les 15% de réduction. Donc, vous pouvez aller les voir. Vous pouvez m'envoyer un petit message comme l'ont fait certains pour que j'ajoute leur commande à la commande groupée. Ou bien vous pouvez aussi aller directement sur ma boutique, toujours en passant par le blog. Du coup, de cette manière-là, vous pourrez utiliser le code hôtesse et pourquoi pas avoir une petite surprise. Donc, hop, hop, hop. Je regarde un petit peu vos commentaires. Du coup, je vous ai pas dit bonjour individuellement. Je suis désolée, mais sinon on va y passer toute la journée. En tous les cas, merci beaucoup d'être là. Merci de continuer à me suivre, de m'envoyer plein d'adorables messages, de m'envoyer plein de jolies cartes. J'en reçois de plus en plus régulièrement. Vous êtes vraiment trop, trop, trop chou. Donc, on va passer sur l'autre caméra et du coup, on va se retrouver ici avec le matériel que j'ai préparé pour réaliser la carte. Bon, Rosalie a décidé qu'il fallait absolument qu'elle aille dans mon placard à enveloppe. Ça fait 2 fois qu'elle se coince là-bas, mais ça va le faire. Nana, qu'est-ce que tu fais là-bas? Rosalie, mais tu vas te faire mal là-bas. Allez, sors. Je peux pas vous montrer, mais je vous assure que elle est coincée dans une petite boîte dans laquelle il y a des enveloppes. C'est n'importe quoi. Elle a des paniers partout, elle a des coussins partout, elle a des jeux partout. Non, non, elle... Excusez-moi. Ah, ça va être ça les lives maintenant. Hé, Nana, sors de là, dépêche-toi. Hop, désolée, elle était en train de me manger mes enveloppes. Donc après, si je veux vous envoyer des trucs, vous vous étonnerez pas. Donc, voilà, on va faire cette carte. Donc, je vous avais demandé de découper un rectangle de 15 par 22 cm et un rectangle et un carré, pardon, de 12 par 12. Donc ça, c'est pour réaliser la base. Et ensuite, on va avoir besoin de 4 rectangles de papier imprimé de 11,8 par 2,8 cm. On va avoir besoin dans un autre design de 2 rectangles de 14,8 par 4,8 cm et 8 tout petits carrés de 2,8 par 2,8. Donc ça, je mets ça de côté. Je vous ai sorti du coup là le set de tampons et les dies pétales de poinsettia. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour réaliser tout ça. Mon petit ruban, je le mets de côté aussi. Mes tout petits carrés aussi. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure comment vous avez plein de possibilités pour monter vos petits poinsettias. Donc je le mets aussi de côté. Mes encreurs, mon acrylique, je mets ça de côté, les crayons au cas où on en aurait besoin. Mon petit message, il vient de ce set de tampons que du coup j'aime beaucoup. Donc je vous le montre en même temps et j'ai les petits brillants à côté. Donc vous êtes OK? On peut y aller? Vous avez tous votre matériel? Je vais essayer de ne pas me laisser trop distraire. Parce que bien évidemment, tout à l'heure, elle dormait, mais maintenant, elle ne dort plus puisque je l'ai réveillée. Hein? N'est-ce pas, mademoiselle? Ben viens, viens. Rosalie, Rosalie, Nana, viens. Viens là. Allez, viens. Viens. Hop. On va scraper toutes les deux. Allez, hop. Tu fais ta timide? Ok. Bon. On va prendre le rectangle du coup de 15 par 22 cm et vous allez voir que on va faire, hop, mademoiselle escalade, tchouk,
Me revoilà, me revoilà. Hop, on descend sur les genoux. Hop. Alors, on va faire du coup, sur ce rectangle-là, sur le grand côté, on va faire un pli à 5 cm. Donc, on enlève son curseur foncé. Un pli à 5 cm. Ensuite, un pli à 8 cm. Non, par contre, Nana, là, ça va pas être possible. Hop. Un pli à 8. Un pli à 11. Un pli à 14. Non, Doudou. Oh non, 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 là, tu fais des bêtises. Hop. Oh là 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 là. J'espère que vous êtes toujours là. Hop. Donc, un pli à 14 et un pli à 17. Il vous reste donc 22 cm de l'autre côté. J'aurais peut-être mieux fait de la laisser dormir en fait, hein. Du coup, je vous note là pour les personnes malentendantes qui me suivent. Donc, un pli à 5, à 8, à 11, à 14 et à 17 cm. Hop, voilà. Ouais, elle a été assez incroyable. En 2 secondes, elle avait pris ses marques à la maison. Et franchement, je l'appelle, elle me suit. On passe d'une pièce à l'autre, on monte, on descend. Et ça se passe hyper bien. C'est trop chou. Alors, du coup, une fois que vous avez fait vos marquages, donc à 5, 8, 11, 14 et 17 cm, on va tourner. On va se mettre à 3 cm. Et on va... Nano, hop, non, descends chérie, parce que... Attends, Pibounette là. Hop. Donc, vous vous calez à 3 cm et vous allez, avec votre curseur, commencer au niveau du premier pli. Vous piquez et vous coupez jusqu'à votre dernier pli. Donc, vous arrivez à visualiser là. On va couper en se mettant à 3 cm du premier pli jusqu'au dernier pli. On tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, du premier pli, hop, jusqu'au dernier pli. Voilà, avec le curseur, c'est facile de se repérer, hein. Je vous note. À 3 cm, on coupe. Du premier au dernier pli. Voilà. Et dans l'autre sens, on va refaire la même chose. On va remettre notre premier pli là, bien en face. Et on va à nouveau se servir de la marque là qu'on vient de faire en coupant pour redescendre jusqu'à celle d'en bas. Et là, du coup, on est en train d'évider notre rectangle. Je tourne dans l'autre sens. Je cale bien mon pli ici au niveau de ma ligne. Mon curseur, je le mets en face ici de la marque que je viens de couper et je descends jusqu'à celle d'en bas. Et du coup, là, hop, j'ai découpé ma structure. Est-ce que ça paraît OK pour tout le monde? Du coup, j'ai fait un pli à 5, un pli à 8, un pli à 11, un pli à 14, un pli à 17. Ensuite, j'ai tourné, je me suis placée à 3, j'ai coupé du premier au dernier. J'ai tourné dans l'autre sens, j'ai placé à 3, j'ai coupé du premier au dernier. Et ensuite, je viens finir de couper mon petit rectangle à l'intérieur. J'enlève mon coupe-papier. Ma puce, elle est en train de gratter, mais je ne sais pas où. T'es où, Nana? Elle est partie derrière les meubles, c'est pas vrai. Bibiche, Rosa,
Rosalie, t'es coincée où? Alors, je crois qu'elle est coincée quelque part. Ça va être la fête le live aujourd'hui. C'est où, Nana? Je sais pas où elle est. Rosalie, viens. Allez, viens, sors de là. Vite. Non, sans rire, tu fais quoi? Bon, elle est pas contente. Elle a été se fourrer derrière. Bon, en fait, si ce live va durer 3h30, donc on va passer là un petit coup de lime. Hop. Donc là, normalement, du coup, tout le monde devrait avoir son grand rectangle avec un petit rectangle découpé à l'intérieur. Est-ce que c'est bien le cas, du coup? Est-ce que vous avez bien tous ça? Rosalie, viens là, Nana. Et du coup, vous avez bien compris que nos morceaux de papier imprimés vont venir s'installer de cette manière-là. Hop. Et les tout petits carrés vont venir se positionner comme ça. Toc, toc, toc. Et toc, toc, toc. Elle est en train de ranger. C'est un peu le bazar ici et elle est en train de ranger du coup. Et je suis pas sûre qu'elle soit très efficace. Rosalie, viens Minette. Bon, il y a des tas de petits recoins. Elle n'avait pas le droit d'aller dans la scrap room jusque-là. Du coup, elle découvre. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de la faire découvrir, de lui faire découvrir la scrap room au moment où je fais un live. Mais voilà, des fois Steph n'a pas que des idées lumineuses. J'ai semé ma colle, elle est bonne celle-là. J'en avais je ne sais pas combien, elle est cachée derrière. Hop, voilà. Donc, on va venir coller tous nos morceaux comme ça sur notre structure. Tous nos morceaux de papier imprimé. Donc, moi, j'aime bien travailler dans l'autre sens, donc je vais me faire plaisir. Hein. Hop. Voilà, donc vous centrez bien pour avoir un joli matage uniforme. Et hop, on va coller le deuxième. Vous entendez là le bazar? Ah, ça y est, t'es sortie? Tu veux venir sur mes genoux? Viens, Rosalie, viens. Nana, Rosalie. Hé, bébé. Tu viens? Non, je fais ma tête de mule. Tu viens ou pas? Nanette, allez, viens. Viens. Ouais, allez, saute. Bon, alors saute comme ça. Et on va pas y arriver, Nanette, hein, si on fait comme ça. Ils vont en avoir marre, les gens. Hein. Allez, viens. Hop. Oh, tu fais exprès. Elle me regarde avec ses grands yeux bleus, là. Elle me dit, je monte pas, je monte pas. Et moi, j'avance pas. Vous avez peut-être déjà fini. Ah, la voilà, ça y est. Hop. Si je colle de travers, c'est parce qu'elle m'aura planté les griffes dans mes cuisses. Hein, parce que ces toutes petites griffes bien pointues, là, je peux vous assurer que ça fait mal, un peu, quand même. Et pour le moment, du coup, elle est là depuis dimanche fin d'après-midi. J'en ai pas eu encore des bêtises. Ça va venir, hein, ça je sais, c'est un bébé. Hein. Alors, pardon.
Alors, en fait, ces petits chats-là sont pas hyper indépendants. Dès que je m'assois, elle vient, mais là, elle va avoir envie de jouer, bien évidemment. Et comme là, tout de suite, maintenant, je ne peux pas jouer, elle va faire que des bêtises. Rosalie, arrête. Sérieusement. Non, là, tu fous la foire. J'ai dit à tout le monde que t'étais sage. Oh là 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 là. Aïe. Aïe. Tu dormais tout à l'heure. Pourquoi je t'ai pas laissé dormir? Donc, est-ce que tout le monde a ça? Normalement, oui, parce que vu le temps que j'ai mis à le faire, normalement, tout le monde devrait avoir ça. Et vous pouvez pas la voir, mais elle me regarde avec ses yeux de crapule. Elle est montée sur mes genoux. Elle est sous le bureau. Hop, voilà. Donc maintenant, on va reprendre. On va laisser sécher ça tranquillement. Hop, sur le côté. Et on va reprendre le carré de 12 par 12. Et on va lui faire à lui aussi des plis. Et du coup, les plis, bah c'est ça, je l'ai réveillé. Maintenant, j'ai plus qu'à m'en prendre à moi-même. Mais je vous avais promis, alors je pouvais pas ne pas tenir ma promesse. Donc là, je vous note, on va faire des plis à 3, 6 et 9 cm. Donc moi, je viens de faire le pli à 3. Je fais le pli à 6 et je fais le pli à 9 cm. Et Rosalie, tu me fais mal, nana. Hop, en plus, tu vas faire des trous dans ma chemise. Pas bravo. Je sais pas si tu es installé confortablement, mais moi, pas trop. Hein. Je suis en train de lire les commentaires, hein, les filles. Alors, Brigitte, ouais, bah, elle a 3 mois tout pile, elle aussi. Enfin, d'ici quelques jours, elle a 11 semaines, là, exactement, 11 semaines et 3 jours. Du coup, pour le moment, moi, j'ai pris 15 jours de vacances pour faire son adaptation. Donc, je lui apprends pas trop à rester seule, j'avoue. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Après, elle est mignonne hein, quand elle reste couchée là. C'est parce que, du coup, comme elle dormait bien, que je l'ai réveillée, et ben, elle a envie de jouer maintenant. Et comme d'habitude, bah, je me mets par terre et je joue avec elle. Bah voilà, elle comprend pas trop ce qui lui arrive. Donc, revenons à nos moutons pour la 10 millième fois. On a donc un carré de 12 par 12. On a fait des plis à 3, 6 et 9 cm. Et du coup, on va venir coller nos 4 petits rectangles de papier imprimés. Hop, donc les 4 rectangles qui faisaient, eux, 11,8 par 2,8. Donc, on vient les coller comme ça, les uns après les autres. Un premier ici. Bah après, ils sont pas bébés longtemps. Hein. Du coup, c'est vrai qu'en fonction du caractère de chacun, il y en a qui sont plus ou moins indépendants. Donc, on verra. Après, ces petits chats-là, en fait, les croisés sacrés de Birmanie et Ragdoll, c'est deux races qui sont très très proches et qui sont plutôt très très câlines. Donc, on verra. Moi, j'ai clairement pris un petit chat pour passer du temps avec elle. Donc voilà. Moins elle sera indépendante et mieux ça m'ira. On verra quand elle va grandir. Ouais, ça peut-être que quand je serai pas là, effectivement, elle va faire des bêtises. Mais du coup, moi, j'ai mon mari qui travaille à la maison. Du coup, finalement, elle sera pas forcément très, très souvent toute seule. Après, il travaille au garage puisque il travaille dans le domaine
des véhicules anciens, mais il est quand même, là. Oh mince! Bon, bah, il faut mieux être prévenu du coup, si elle mord. Ah, mais ouais, moi, elle me quitte pas du coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Dominique? T'as un mauvais flux peut-être? Du coup, là, on va reprendre ce morceau-ci et je vais prendre ma règle magique et on va faire les petites encoches. Regardez, je vous montre sur un modèle que j'avais déjà fait du coup il y a un petit moment et que j'ai jamais pris le temps de décorer. Donc les deux morceaux s'emboîtent l'un dans l'autre. Donc là, on va faire, hop, je le défais pour vous montrer. On va faire les petites encoches qui sont là sur le bord. Donc, si vous avez une règle magique, c'est merveilleux. Si vous n'avez pas de règle magique, vous prenez une petite règle classique. Vous prenez un crayon de papier. Et en fait, le but, ça va être de faire une petite marque là au milieu de chaque carré de 1,5 cm de hauteur. Comme ça, juste au milieu. Donc, moi, comme j'ai ma règle magique, je vais me faire plaisir. Hein. Et du coup, je vais faire ma marque à 1,5 cm ici de hauteur. Du coup, juste au milieu de mon petit carré ici. Je décale un tout petit peu parce qu'avec la hauteur des plis, du coup, ça ne tombe pas tout pile poil. Et je fais une marque d'1,5 cm. Je vais, hop, sur le morceau suivant et je fais la même petite marque ici et ici. Je vais tourner, hop, et je vais refaire tout pareil. Donc, je me cale ici, hop, et je fais 1,5 cm et là, je fais 1,5 cm. Je vais noter du coup les encoches au centre. Hop, au centre des carrés et de 1,5 cm. Voilà. Merci Mag. Ouais, t'as raison d'être un peu déçue, mais du coup, je vous la remontre pas encore une fois, elle s'est gentiment endormie sur mes genoux. Du coup, elle est là, elle anime, mais à sa manière. Déjà, il faut que je lui apprenne un peu à scraper parce que là, pour le moment, la petite assistante n'est pas super efficace. Hein. Elle s'assoit à côté de la Big Shot, enfin de la machine de coupe, mais c'est à peu près tout ce qu'elle fait en ce moment. Donc, voilà. Ouais, bah c'est clair que la règle magique, pour le moment, pour le coup, elle est vraiment magique et c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Ah, tu veux que je fasse une cat shower? C'est ça que tu m'avais dit un jour. Eh ben, on l'a fait, hein, on se la prévoit, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Je t'offrirai des croquettes, j'ai tout plein de sortes, j'ai des petites friandises au lait, j'ai des petits sachets Purina chaton, Fiskars chaton, tout ça, ça sera délicieux, on fera une grande fête. On se prévoit ça, Mag? Ça y est, elle a fait la folle pendant 2 secondes, maintenant elle dort. C'est l'avantage des bébés. Donc, une fois que... Ouais, je me doute que tu as hâte. Tu auras plein de choix. Une fois qu'on a fait nos petites marques, du coup, d'1,5 cm au centre de nos carrés, on va venir... Oh, c'est mignon, Chaounou.
C'est quoi? C'est une red point du coup? Trop mignon, Chaounou. Mais là, c'était l'année des R. Et c'est mon papy qui m'appelait Rosalie quand j'étais petite. Du coup, voilà. C'est un petit clin d'œil à mon papy. Ça tombait bien. Oh, bah bon courage, Mag, hein. Moi, c'est ménage quand j'aurai le temps. Quand j'aurai envie, surtout. Donc, une fois qu'on a nos petites marques comme ça, on va venir couper immédiatement à gauche et immédiatement à droite de notre petit trait pour venir comme ça découper une petite... Oh ben on voit rien du tout, dis donc. Et là, j'ai un petit morceau qui est resté coincé dedans. Je vous montre comme ça. Vous voyez? On va faire comme ça nos petites encoches. Ok? En coupant du coup immédiatement avant et immédiatement après le trait. Donc, je vais faire la même chose sur chacun des petits traits. Hop. Immédiatement avant et immédiatement après. Ah ok, et du coup, c'est un petit chat, ben, il faudrait nous la montrer, voilà. C'est un petit chat roux du coup. C'est ça ou pas du tout? Dans la race de Rosalie, ça existe Red et du coup, c'est des petits chats qui sont, ouais, ils sont un peu roux. Hop, et le dernier. Hop. Ah tiens, au fait, pour celles qui étaient là la semaine dernière, vous savez, vous vous rappelez, je cherchais un ophtalmo. Quelqu'un m'avait, enfin plusieurs personnes m'avaient conseillé des médecins et quelqu'un m'avait dit de regarder sur Doctolib ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai vu l'ophtalmo hier. J'ai réussi à tomber dans un petit trou et j'ai vu un ophtalmo hier. Alors, je ne sais pas s'il est extraordinaire, mais en tous les cas, j'ai une ordonnance. Je vais pouvoir aller changer mes lunettes. Du coup, merci beaucoup pour vos bons conseils. Ça ira beaucoup mieux comme ça. Du coup, voilà. J'ai découpé toutes mes petites encoches. Voilà. Et je vais pouvoir marquer mes plis. Hop. En accordéon. Stock. Et stock. Alors, ça aurait été plus judicieux de faire le contraire en fait. Ceux-là en montagne, ceux-là en vallée et ceux-là en montagne. Voilà, comme ça. Hop. Et du coup, je vais faire exactement l'inverse avec l'autre. Donc, à bas coucou. Je vais faire, hop, un pli montagne au milieu et les deux autres plis en pli vallée. Et je vais venir, hop, emboîter du coup mon carré dans mon rectangle. Alors du coup, vous faites attention quand vous emboîtez de l'autre côté à pas tout massacrer parce que ça tombe tout pile poil et ça va tirer un petit peu. Hop, le temps que ça rentre dans les encoches. Et voilà. Hop, vous avez votre structure qui est prête du coup. Est-ce que ça ressemble à ça chez tout le monde? Ouais? Non? Si, ça ressemble à ça chez tout le monde. Dites-moi ça. Alors du coup, on a l'impression que c'est tordu hein, comme ça sur le retour caméra, mais c'est juste la façon dont on emboîte. Vous voyez? Alors, du coup, ça se plie, ça va se mettre comme ça dans une petite pochette. Vous pourriez
Aussi, imaginez de recoller un rectangle ici, un tout petit peu plus grand devant et derrière pour le décorer. Simplement, si vous voulez le plier, il va évidemment falloir faire attention à la déco. Et là, moi, avec ma grosse déco géante, bien évidemment que je ne pourrai pas la plier. En tous les cas, pas entièrement. Donc après, si vous voulez l'envoyer, vous vous débrouillez. Comme vous pouvez, vous mettez ça dans une petite boîte. Sinon, il faut vraiment y penser avant ou la coller que d'un côté ou je ne sais pas trop, mais de sorte de pouvoir la glisser à l'intérieur d'une enveloppe. Alors du coup, je vais vous montrer là mes petites astuces par rapport au poinsettia. Du coup, moi que j'adore. J'ai mis un bon moment à me décider à l'acheter. Et c'est encore une fois ma copine Aurélie, qui est aussi une de mes filleules, qui m'a convaincue de l'acheter. Et franchement, je regrette pas. J'en ai mis du coup avec vous la semaine dernière sur la boîte à mouchoirs. J'ai fait plusieurs petits projets et là, je suis en train d'en faire encore. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, vous pouvez la monter de plein de façons différentes. Et du coup, moi, il y a quelque chose que j'adore par-dessus tout sur le catalogue Stampin' Up, c'est notre stylo à paillettes. Donc du coup, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais il est rempli d'encre à paillettes. Vous ne voyez pas grand-chose, mais il suffit de le passer comme ça. Et en fait, le papier devient complètement miroitant. Je vais vous montrer ça de suite. Je vais essayer. Je sais pas trop si je vais réussir à... Vous allez rien voir. Non, je suis désolée, j'arrive pas. Il y a plus de soleil là. Mais en tous les cas, avec ce pinceau à paillettes, on rend notre papier complètement miroitant. Donc là, j'ajoute des paillettes sur ma grande fleur. J'en ai découpé deux identiques. Alors, chacun a sa technique hein, pour monter une fleur. Moi, je veux vraiment une grosse fleur. Du coup, je vais mettre plein de pétales. Donc, j'ai décidé d'utiliser du coup mes dies. Et je vous montre dans le paquet. En fait, vous avez ici la découpe. Donc, en fait, c'est celle-ci que j'ai pris, pas la moyenne. Et après, vous avez ce petit poinçon-là qui va faire en fait de l'embossage et pas de la découpe. Et du coup, vous allez pouvoir le glisser à l'intérieur. Et en mettant exactement les deux comme ça, vous passez ça dans votre machine de coupe. Et du coup, on obtient cette fleur avec cet embossage à l'intérieur qui est superbe. Et il y a exactement le même principe pour les feuilles. Du coup, vous allez comme ça pouvoir vous faire plaisir. Donc, moi, j'ai pris deux grosses fleurs déjà. Je vais mettre comme ça un peu de colle au centre pour venir coller ma deuxième grosse fleur. Et ensuite, j'en ai découpé deux moyennes et deux petites que j'ai avant ancrées du coup avec les tampons. Et je vais essayer de vous montrer, mais comme ça fait un moment que je les ai ancrées, je ne sais pas si ça va marcher encore. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, vous voyez, c'est récupérer comme ça de la couleur. Est-ce que vous voyez en fait, et je vais pouvoir accentuer la couleur que je récupère. Alors, si je le fais bien évidemment immédiatement après avoir tamponné, ça va être encore plus prononcé. Mais vous voyez, j'insiste par exemple là sur les rainures et les rainures vont foncer. Du coup, pas besoin d'aller chercher les feutres, les blends ou je ne sais quoi. Vous avez là quelque chose que je trouve absolument magnifique.
Et là, ce que j'arrive pas à vous montrer parce qu'il n'y a pas assez de lumière, c'est qu'en plus, comme c'est un stylo à paillettes, bien évidemment, ça brille. Hop, donc je vais faire comme ça sur celle-ci. Sur celle-ci, je vais faire tout pareil. Et je vais faire la même chose sur les petites. Donc, vous cherchez pas à faire quelque chose de parfait, hein. Il faut qu'il y ait un effet de dégradé. Donc, moi, j'insiste un peu sur certaines nervures, pas sur les autres. Sur le centre un peu plus. Et comme ça, j'ai quelque chose qui se dégrade tout seul. Là, peut-être que vous avez un pseudo aperçu des paillettes, je ne sais pas trop. Je fais pareil sur les petites. Hop, rapidement. Touc. Et ça, en fait, ça marche très très bien avec toutes les couleurs. Il m'en reste une. Alors, je vous dis, hein, vous foncez un peu plus, un peu moins. C'est vraiment comme vous en avez envie. Après, ça, je vais prendre une petite chute de papier. Et comme ça, je fais juste comme ça, le temps que je vois plus de couleurs. Et là, je vais pouvoir aller faire la même chose. Oh, flûte, bah, je l'ai mal nettoyé, bien évidemment. Ça, c'est toujours comme ça. J'ai nettoyé que d'un côté. Hop, bah, celle-ci, elle est fichue. Hop, c'est pas grave. On recommence. Allez. Bah, décidément, bah, je l'ai chopé où, ma couleur? Bon, bah, c'est pas grave. Hop, quand je scrape tranquillement, je fais ça mieux. Bien évidemment, là, je veux faire vite et du coup, j'ai pas bien nettoyé mon pinceau. Ça vous étonne pas beaucoup. Hop. Il y a pas, je sais pas ce que j'ai foutu là. Je sais pas où j'ai mis de l'encre. Mais je vous promets que si vous le nettoyez, ça fait plus de marque. En fait, il aurait fallu que je le nettoie mieux sur un petit mouchoir et j'aurais plus eu ces problèmes. Mais du coup, maintenant, voilà. Hop, bah là, vous les voyez peut-être les paillettes du coup. Non? Il y en a beaucoup du coup. Hop, là, vous voyez le côté brillant. Voilà. Et du coup, ça a plus de mal à récupérer le vert qui est un peu trop sec. Mais en tous les cas, vous voyez bien que ça brille. Donc, maintenant, hop, je vais repasser un petit coup avant que mon pinceau soit maintenant vert. Hop. Et du coup, je vais prendre un stylo à encre gel et je vais mettre un petit coup dans les petites boules là de doré que je vais gentiment laisser sécher. Hop, sur le côté pour mettre tout à la fin. Et je vais venir mettre de la colle comme ça. Je vais continuer à construire ma fleur. Hop. Qui c'est qui l'a du coup ce set? Il y a aussi des chouettes petits messages dessus. Donc on superpose comme ça à son inspiration. On va les mettre les unes par-dessus les autres. Hop. Je finis par celle qui a le petit centre doré. Hop. Alors du coup là j'ai vraiment mis beaucoup de pétales, mais je veux une grosse fleur, je vous avais dit, hein. Je vais prendre mon plioir et je vais venir recourber comme ça mes pétales, du coup en remontant les épaisseurs. Hop, ça se courbe très facilement, hein.
Hop, donc je tourne. Hop, je suis là au niveau de mon dernier étage de pétales tamponnés du coup. Voilà. Et là, hop. Ça, maintenant, c'est mes pétales que j'ai embossés. Et voilà, regardez comme elle est magnifique cette fleur. Je vous la mets bien au centre. Alors, je regrette de ne pas avoir plus de lumière pour que vous puissiez voir qu'elle brille. Mais vraiment, elle est très, très, très jolie. Et du coup, on va venir la positionner ici. Mais avant ça, je vais lui mettre tout un tas de petites choses autour que je vais venir positionner vraiment. J'ai découpé des petites choses toujours dans le même paquet de dies pour donner un petit peu de couleur. Et du coup, je ne vais pas me poser des millions de questions. Je vais venir à mon inspiration. Hop, là, je vais rajouter un pétale comme ça, par exemple. Et puis, un pétale comme ça. Ça vous plaît? Hop, moi, ça me plaît. Alors, une fois que je suis là, hop, moi, je retourne. Hop. Et je vais venir prendre un morceau de double face, du coup. Hop. Je viens m'en découper. Hop là. Un petit morceau. Et je vais venir le positionner comme ça en dessous pour essayer de fixer le maximum de choses ensemble. Hop, je vais en mettre comme ça plusieurs morceaux. Hop, comme ça. Là, bon, ça suffit. Ça, là, ça va pas se sauver. Donc, ça, je vais venir le positionner comme ça. Et je vais continuer avec mes petits branchages là. Je vais en prendre comme ça 2. Et je vais remettre une petite feuille comme ça. Hop, je retourne. Je reprends un petit morceau, hop, de double face que je viens mettre le plus judicieusement possible pour accrocher tout ensemble. Hop, donc ça, je vais le positionner comme ça et je vais finir en mettant, alors, regardez, on va faire comme ça. On va refaire un petit îlot comme ça. Je vais mettre cette fois-ci, tiens, une feuille comme ça et puis une petite foncée. Et je vais venir positionner ça à peu près comme ça à ce niveau-là. Hop, qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me plaît bien. Alors, même punition. Hop, je prends un premier petit morceau. Hop. Un deuxième petit morceau. Hop. Alors, après, vous pouvez vraiment faire ça à votre inspiration. Ouais, c'est le rouge de la collection. Alors, il y a dans cette collection de papier. En fait, j'ai mixé 2 collections. Je vous ai pas montré, mais il y en a un, je vous montre là. Mon papier vert du milieu vient de cette collection-là, câlin réconfortant. Et en fait, celui de l'extérieur, il vient de la collection qui est un peu plus loin. Et qui, elle, est vendue en petites feuilles. Je vous retrouve ça tout de suite. Elle est ici, vous la voyez. Et en fait, c'est des feuilles 6 par 6. C'est la collection merveilleuse.
je recommence. Merveilleuse réjouissance. Et en fait, ces deux collections-là sont faites avec le rouge rouge et le cerise carmin. Donc, vous pouvez les mixer, vous pouvez vous faire plaisir. J'aurais pu mixer aussi avec celle-ci, ça va très très bien puisque il y a aussi le feuillage sauvage qui est à l'intérieur. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça, il ne faut pas hésiter. Après, là, vous pouvez aussi, hop, je vais couper ça. Vous pouvez aussi prendre des petits glue dots et puis venir, hop, en positionner un ou deux pour finir de fixer votre fleur. Être sûr que ça ne va pas se sauver. Donc, vous les positionnez en dessous. Et ça va finir de maintenir votre travail. Hop, je vais en mettre une dernière par ici. Voilà. Donc ma fleur, là, vraiment, elle ne peut plus tomber. Ok? Alors, après ça, en fait, moi, pour la fixer ici, du coup, je voulais la fixer un peu comme ça. Hop. En fait, j'ai pris des glue dots que j'ai repliés en petits boudins et que je suis venue positionner comme ça, là. Hop, si ça veut bien sortir de mon ongle. Je suis venue les positionner sur le bord, comme ça, là, de ma carte. Donc, je vais en mettre deux ici. Et je vais en mettre, pareil, deux au centre. Donc, mes petits boudins comme ça. Hop. Là, sur le trait du milieu. Donc, c'est pour ça que je vous disais que cette carte, elle va plutôt se transformer en home déco. Et que si vous voulez l'envoyer, il va falloir l'envoyer dans une petite boîte, du coup. Donc, je positionne mes petits glue dots comme ça. Je vais venir, du coup, positionner ma fleur, hop, comme j'en ai envie. Voilà. Et après, il me reste plus que à appuyer, hop, par-dessous pour que ma fleur vienne se coller et qu'elle tienne comme ça. Vous voyez, ça va tenir debout sans aucun problème. Est-ce que ça vous plaît? Alors, moi, j'avais j'avais découpé ce petit message-là avec la perforatrice là. Je vais essayer de récupérer, parce que j'ai toujours ma pitchounette sur les genoux, un petit morceau de papier vert peut-être pour doubler mon étiquette. Du coup, voilà, comme ça peut peut-être être mignon comme ça. Et je vais venir mettre en dessous, hop, des petites mousses 3D. Hop, on va essayer de ne pas avoir un côté trop psychorigide. Du coup, je vais les mettre un peu comme ça de travers. Je remets, hop, une petite mousse encore une fois. Et je vais venir du coup positionner mon petit message là sur le côté. Hop, qu'est-ce que je fais? Je le mets à peu près au milieu. Ouais, je vais le mettre à peu près au milieu. Je sais pas trop si je suis au milieu, hein, mais bon, on va dire que oui. Hop, voilà. Donc là, j'ai trop de feuilles, on n'en a plus besoin. Et du coup, je vais venir avec mon ruban faire un petit nœud. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré comment faire un petit nœud. Est-ce que ça vous dit du coup? J'essaye de me rapprocher de la caméra et j'essaye de vous montrer. Du coup, à bientôt Claude, plein de bisous.
Du coup, alors, moi, je commence par faire une bouclette, donc d'avant en arrière. Je vais passer mon ruban par-dessus. Hop, je maintiens bien au centre. Je vais rentrer une bouclette à l'intérieur. Et surtout, là, à cette étape-là, ce qui est important, c'est de ne rien lâcher, en fait, pour que chacun des morceaux à droite et à gauche reste bien, bien, bien à plat. Donc, je serre, et ensuite, je vais pouvoir faire mes bouclettes à la longueur que je veux. Je peux revenir serrer une deuxième fois. Quand on a un ruban comme ça, je vais pouvoir tirer sur le côté droit ou sur le côté gauche pour faire vraiment la forme de la bouclette que j'ai envie. Ça, c'est vraiment un des rubans les plus faciles à travailler. Et du coup, comme ça, je vais avoir un joli nœud. Là, c'est un peu trop long. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tire vers le bas. Et comme ça, ma bouclette, elle va venir s'agrandir dans l'autre sens. Hop! Et mon petit nœud, du coup, il est bien symétrique et il n'est pas tortillé dans tous les sens. Je vais pouvoir lui couper ses petites jambes. Hop! Je vais raccourcir aussi de l'autre côté parce que du coup, c'est un peu trop long. Et là, pour coller mon petit ruban, du coup, que je vais mettre juste là. Hop! Je vais reprendre un petit glue dots. Hop. Alors, moi, je l'entortille comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir d'ailleurs, si j'en ai fait une toute petite boule. Je vais venir la mettre exactement là où je veux positionner mon ruban. Et je vais venir écraser mon ruban, hop, par-dessus. De cette façon-là, mon ruban ne pourra plus bouger et j'aurai pas de problème de colle qui bavouille de partout. Et voilà, notre projet est terminé. Alors après, vous pouvez mettre plein de petites choses, hein. Je vous avais sorti là les petits brillants. On a ça qui est très joli. On a nos traditionnels cristaux de rein. Du coup, n'hésitez pas là à en mettre sur vos projets. Ça fait tout de suite joli. On peut en mettre des gros, on peut en mettre des plus petits. Il y en a de plusieurs tailles différentes. Je vais venir en mettre des petits de ce côté-là. Hop. On peut en mettre encore un petit par là. Et puis on peut en mettre un gros par là. Hop, qu'est-ce que vous en dites? Bah, je suis à moitié hors champ, vous en dites rien du tout du coup. Voilà. Et ben écoutez, cette fois-ci, la carte, elle est complètement terminée. Moi, je vais vous re-switcher sur l'autre caméra. Coucou. Alors, voilà la carte qu'on a réalisée ensemble. Celle que j'avais réalisée du coup pour vous montrer le projet avant de faire ce live pour créer l'événement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment. Alors, je vous dis, n'hésitez pas par contre, je reprends mon petit cahier, je ne sais plus ce que j'avais noté. N'hésitez pas si vous avez des suggestions parce que c'est toujours plus facile quand on a déjà une idée toute faite. Moi, j'avais plein de choses à vous proposer, mais j'espère avoir le temps de le faire pour la semaine prochaine. Sinon, comme je vous disais, on se retrouve sur YouTube du coup pour la journée de la carterie avec l'équipe des Stamp Copines. Donc, on vous proposera un projet chaque heure sous forme de vidéo. On mettra les liens des copines les uns après les autres
pour que toute la journée vous puissiez vous balader. Toutes ces vidéos seront évidemment en replay. Donc, c'est adorable. Ouais, bah, cette collection-là, franchement, j'ai eu du mal à comment? À me décider de l'acheter. Et finalement, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Si vous avez des petits coups de cœur dans le catalogue, n'hésitez pas parce que 15% de réduction, c'est quand même beaucoup. Je continue à noter les gens qui passent des commandes par mon intermédiaire depuis le début du mois, bien évidemment, pour vous faire gagner les 15% de réduction que je vous avais promis par tirage au sort. J'ai pas oublié le concours YouTube, mais j'ai été un peu bousculée du coup. Voilà, je reviens vers vous très très vite du coup pour vous faire gagner le Stamparatus. Je vous l'avais promis, je n'ai pas oublié. Ouais, alors, c'est mignon, merci. Ma fille va mieux. Elle va déménager là. Elle a trouvé un superbe appartement rue Saint-Charles à côté de Beaugrenelle qui lui permettra d'avoir une petite chambre et de pouvoir se faire un petit coin cocooning. Donc, ça va lui faire beaucoup de bien. Et oui, elle va mieux. Merci. Du coup, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Là, il y a Sophie et Lulu, la petite glu, qui vont pas tarder à arriver pour faire connaissance de ma petite Minette. Je la réveille encore une fois. Non, je vais pas la réveiller vraiment, regarde. Oh, salut, je m'appelle Rosalie, je fais que de dormir. Voilà. Vous voyez, elle est même pas perturbée, elle dort comme ça en petite boule n'importe où. On m'avait dit hein, qu'un ragdoll était un petit chewing-gum. Bah, c'est exactement ça en fait. Je peux la mettre dans n'importe quelle position. Elle est toujours bien. Donc, je vous fais des gros bisous. Je valide donc ma commande ce soir vers 21h probablement. Donc, allez voir les visuels pour les tampons. Et moi, je vous dis à très vite. Passez une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.